Donc ce qu'on va faire dans Illustrator, c'est générer des vecteurs, un sujet avec une scène, et on va voir comment on peut arriver à sortir le sujet de la scène. Comme j'avais fait pour le capybara qui avait été sorti de son décor, ce n'est pas si simple que ça. Parce que l'IA, au niveau des groupements d'objets, il se plante complètement. Il arrive à faire des dessins, mais il ne comprend pas ce qu'il fait en fait. Et donc il fait des groupements foireux. Donc, nouveau fichier. Vous pouvez passer à l'impression lettres si vous voulez. Voilà. Et c'est quoi la différence avec A4? Alors, bonne question. Quand on fait une publication imprimée, l'A4, vous devez absolument éviter. Parce que c'est le format qui stresse les gens. C'est le format des factures. Donc, quand on fait une publication, un magazine ou quoi que ce soit, une plaquette, un flyer, un grand flyer, quoi, une plaquette ou quoi, vous faites ça avec un format plus carré, c'est le format lettre, c'est le format américain. Donc, n'oubliez pas ça, dans la communication imprimée, évitez l'A4, c'est le format photocopie, ça stresse les gens, c'est le format des factures. Et si vous ne disposez que d'une imprimante A4, une photocopieuse couleur A4 par exemple, vous imprimez et puis vous rogniez. Vous prévoyez d'imprimer seulement sur... voilà. Souvent c'est A4, A5, A3. Oui, mais c'est les mêmes formats, c'est les mêmes proportions. A4, A5, etc., c'est les mêmes proportions. A3, oui. C'est foireux des affiches A3, quoi. C'est foireux. Il vaut mieux la faire plus verticale éventuellement, plus horizontale. Changer le format pour s'éloigner des formats standards européens. Ok, alors, vous avez le menu Objet, générer des vecteurs. Et vous avez aussi dans le menu Fenêtre la barre des tâches contextuelles qui, chez moi, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas affichée. Donc les deux fonctionnent pour générer des vecteurs. Vous avez cette barre ici avec le bouton générer des vecteurs et vous avez objet générer des vecteurs. Ok, je vais essayer par la barre contextuelle générer des vecteurs. Et voilà, vous avez la grande boîte ici. Vous allez pouvoir demander ici scène et taper ce que vous voulez, un sujet. On va voir s'il comprend. Il comprend déjà plus de 70 langues en fait, hein, donc c'est pas nécessairement en anglais, mais parfois quand on tape en anglais, ça marche mieux. Ici, j'ai tapé en français. Donc scène, voilà. Vous avez le niveau de détail. Vous pourrez tester éventuellement différents niveaux de détail. On va commencer avec le niveau de détail. Il vous propose aussi ce niveau de détail-là, celui-là. Oui. Ok, parfait. Référence stylistique, effet, couleur et ton, vous ne vous occupez pas de ça pour l'instant. Okay. Vous allez cliquer sur Générer. On n'a pas déterminé à l'avance le format que ça devait avoir, mais plus tard on le fera. Parce que normalement, et c'est d'ailleurs ce qu'il est en train de vous dire ici, il vous donne le conseil, créez un rectangle avant de faire ça pour définir la taille de ce que vous voulez. Mais on ne l'a pas fait, parce que ça marche aussi comme ça, voilà. Alors, vous avez 3 propositions. Alors, si vous voulez, il est possible, mais ne le faites pas maintenant, mais il serait possible de cliquer à nouveau sur Générer, et ça referait à nouveau des générations. Il serait possible aussi, avant de faire ça, d'aller modifier ceci. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de cliquer là-dessus, sur la roue, parce que ça va vous ramener la grande boîte. Donc votre objet est sélectionné. Vous allez pouvoir, dans le même objet, il y a déjà 3 images génératives, on va pouvoir en mettre encore plus dans cet objet génératif.
plus précis, quoi. On essaye de corriger, d'obtenir davantage ce qu'on veut avoir, hein. Voilà. Et si vous trouvez que c'est trop simple, vous pouvez augmenter le détail aussi. Générer. J'ai une question. Ok, donc vous voyez que c'est un peu plus détaillé, hein, ça devient déjà plus sympa. Mais donc, pour répondre à ta question, oui, si on veut un chat en particulier, ou si tu veux mettre une enseignante et qu'elle tienne en main un livre particulier dont tu as la photo, ça devient, ce n'est pas encore vraiment facile à faire dans Illustrator. Par contre, dans Photoshop, Je pourrais très bien reprendre mon idée. bon, ce que tu pourrais faire, c'est dessiner l'agenda spécifique que tu veux, le dessiner en vecteur dans Illustrator, et lui faire... Ou alors, tu peux prendre une photo et vectoriser la photo. Oui, c'est ça. Voilà, c'est possible. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller vers Photoshop pour faire ça, parce que l'IA générative dans Photoshop, tu vas voir, c'est très photoréaliste, en fait. Okay. Si c'est un dessin que tu veux, il vaut mieux rester dans Illustrator. Donc, Photoshop, on en parlera. Il est très bon pour faire de l'IA générative, plein de choses. Et en plus, en septembre 2025, il y a une nouveauté qui est arrivée, c'est Nano Banana. Alors, Nano Banana, tous les graphistes en parlent depuis le mois d'août 2025. Il y en a qui ont entendu parler? C'est l'IA générative de Google et ça permet de faire du Photoshop en fait. Vous pouvez vraiment lui demander des choses précises, des corrections précises. On prend une photo de base, on vous dit fais ça, retire un bouton. Et il peut être intégré maintenant à Photoshop. Donc Photoshop a sa propre IA générative qui est encore plus puissante grâce à l'ajout de l'IA générative de Google. On plus tard avec Photoshop. Bien. Donc, commande Y, vous voyez que ça devient beaucoup plus complexe au niveau des vecteurs. Monsieur, j'ai une question. Avec la licence que vous avez, je pense que c'est 1000 chaque mois que vous pouvez en faire. Et là, chaque fois que vous demandez quelque chose, c'est 3, hein, c'est pas 1, c'est 3. Oui, sur le site de Adobe, quand vous vous loguez, ça vous montre le nombre de crédits restants. Donc il y en avait 250, c'est ça, mensuel alors. C'est pas 1000, c'est 250 pour vous. Vous venez d'en faire 3, ou 6 peut-être, mais il vous en reste quasiment 250, donc c'est parfait. Et tous les mois, ça se remet à zéro. Ok, donc c'est largement ce qu'il faut pour arriver à bosser et à faire des tests. Cool. Bon, ben, enregistrez ce que vous avez fait dans le dossier d'aujourd'hui. Alors, quand vous faites fichier enregistré sous, il vous demande sur l'ordinateur ou sur le cloud. Ne choisissez surtout pas sur le cloud dans ce cas-ci parce que ça va être lent. Donc, on va dire ne plus afficher et on va dire enregistrer sur votre ordinateur. J'ai fait une bêtise. Là, on met enregistrer. Voilà, vous pouvez l'appeler premier test -01 parce que c'est une très bonne habitude de nommer toujours ces fichiers avec un petit numéro à la fin. Comme ça, régulièrement, on enregistre sous un autre nom. Et comme ça, si on fait une gaffe, on a le fichier d'avant, au cas où. Voilà, dans le dossier d'aujourd'hui, vous pouvez enregistrer ça. Et bien sûr, vous le gardez parce que c'est fait partie du boulot qui sera noté. Même si pour l'instant, ça a été un peu facile, quoi. Hein. C'est plus ludique que difficile. Hein. Oui, créer un dossier pour aujourd'hui. Donc voilà. Par exemple, CRV 2025-2026, cours 1, ce serait pas mal de mettre ça là-dedans. Dans un dossier que vous allez créer. Et il y a un petit bouton nouveau dossier ici, en fait. Hein. Bah alors, ça va pas. Et vous avez sur le côté, certainement, vous voyez... Ça peut servir à naviguer aussi dans les fichiers, ceci. Alors, oui, quand vous avez enregistré, est-ce que vous avez une petite boîte comme ça? Ça, c'est pourri. Hein. Cliquez bien sur la petite flèche ici pour avoir la grande boîte. Avec la barre latérale et tout ce qu'il faut. Donc, c'est revue jour 1, c'est ça? Au niveau du format d'enregistrement, vous en avez plusieurs ici. Adobe Illustrator AI, c'est bien.
Quand vous cliquez sur enregistrer, vous avez une boîte qui apparaît avec l'option intéressante, si on veut que les icônes, ça marche sur le Mac, à créer un fichier compatible PDF. C'est déjà coché. Il suffit de cliquer sur OK dans les options. Voilà.